Replay, ça s'est passé sur Radio Antasia. Radio Antasia. Alors moi, ce que je vais vous présenter, c'est, Alina en a parlé, c'est ce qu'on appelle les cartes maîtresses, en fait. Donc vous allez me dire, si on entend carte maîtresse, on entend maîtresse, et donc on peut entendre la notion d'école. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Ouais. Maîtresse, école, ouais, voilà. Après, moi, j'ai une chanson dans la tête. Ou donjon aussi, hein, mais bon, non. Moi, j'ai une chanson dans la tête. C'est maîtresse ou ma maîtresse. Moi, j'ai pensé à ça quand j'ai eu ton plan. Ne touche pas à maîtresse. Ah, j'aurais dû la mettre. Bref. D'accord. Bon, alors je reprends en fait. Tu vas y arriver. Les cartes maîtresses, d'accord. Donc pour comprendre le rôle du terme et de son importance, en fait, il faut revenir aux plusieurs choses qu'on a vues au tout début de la saison, en fait. La première chose. Ça va être compliqué. Alors, tout d'abord, ce qu'on a vu, c'est que le petit Normand possédait une double origine, une origine allemande et une origine française. Là, est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Oui, tout à fait. Oui. Voilà. Puis, dernièrement, je vous avais présenté le Hurle-Normand, considéré comme le tout premier jeu du petit Lenormand. Et à l'intérieur, je vous ai présenté la notice explicative qui décrivait un tirage particulier qui s'appelle le grand tableau. Et si vous vous en rappelez, en fait, donc dans cette notice, il fallait disposer les 36 cartes du jeu en 5 rangées, 4 lignes de 8 et la 5e de 4. Et ensuite, dans l'étape qui consistait, c'était de repérer l'homme et la femme, donc c'est ce qui correspondait au consultant et de la consultante, et d'observer les cartes qui lui entourent pour en faire une première interprétation. Et de là, ça s'arrêtait là, en fait. Donc on pourrait se dire, quel est l'intérêt d'avoir disposé les 36 cartes qui prend tout plein de place, puisqu'il n'y a pas toutes les cartes ne sont pas à côté de la carte du consultant et de la consultante, en fait. Donc qu'est-ce qu'on fait de ces cartes, ou surtout qu'elles ont leur pertinence. Et c'est là que va intervenir la notion de carte maîtresse et l'apparition d'écoles. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une carte maîtresse? Une carte maîtresse, c'est une carte du petit Lenormand qui est associée à un grand domaine de la vie. L'amour, le travail, l'argent et les épreuves. Tout comme dans le tirage du grand tableau, et comme le positionnement de l'homme et de la femme, c'est la position de la carte maîtresse et l'analyse des cartes qui l'entourent qui vont permettre d'approfondir un thème précis dans sa dimension divinatoire. La carte maîtresse agit donc comme une clé, en fait, de lecture complémentaire et une sorte de porte d'entrée thématique dans le tirage. Donc, au fil des temps, différentes écoles de pensée sont apparues, chacune cherchant à définir quelle carte gouverne quel domaine. Et c'est ainsi, comme vous allez vous en douter, que 2 écoles de pensée vont apparaître, une école qu'on va dire à la française et une école allemande. Donc, vous vous doutez, s'il y a 2 écoles, c'est que autant il y a des choses qui se rassemblent, autant je vais vous présenter des domaines qui sont diamétralement opposés, en fait. Donc je vais juste vous présenter une des cartes maîtresses qui rassemble tout le monde, en fait, et qu'on est d'accord sur tout. C'est la carte du cœur, en fait. Donc la carte du cœur, ça représente un cœur au milieu, et automatiquement, on est d'accord ensemble que c'est la carte maîtresse de tout ce qui est lié au sentiment et à l'amour, en fait. Mais il y a d'autres choix qui opposent certains domaines, en fait. Et le choix des cartes maîtresses sont influencés par la culture, l'histoire, les valeurs sociales, mais aussi tout ce qui est courant religieux propre à chaque pays. Même si la France et l'Allemagne sont des pays voisins, ils sont diamétralement opposés. Et ce que je vais vous présenter donc tout au long au tout début, c'est la carte maîtresse qui est liée au travail, en fait. Et donc, ce que je vous propose, c'est que pour illustrer la carte maîtresse, je vous propose de faire un petit jeu.
sous la forme d'un quiz, en fait. Voilà. Wow. Vous inquiétez. Voilà. Donc, ce que vous avez, juste à prendre un papier et un crayon, en fait. C'est très simple. Je vais vous poser 4 questions qui sont relatives au domaine du travail. Dans ces 4 questions, vous avez une réponse A et une réponse B. Et donc, c'est la majorité des réponses de la lettre qui va vous orienter vers quelle maison vous êtes attaché, en fait, ou quelle école, en fait. D'accord ? France ou Allemagne ? Attention, hein. Le combat est lancé. C'est ça. Est-ce que tu veux que je partage les questions sur le chat, comme ça, pour les enchanteurs ? Oui, il n'y a pas de souci. Après, voilà, et qu'ils laissent le temps ou qu'ils prennent le temps de la réflexion, si c'est pas si rapide que ça. Mais vous allez comprendre un petit peu le principe. D'accord. On est prêt ? Oui. Ouais. Donc, la question 1 est liée à notre relation au travail. Donc, la relation au travail est-elle liée avant tout à un besoin de réponse A, stabilité et sécurité. Réponse B, liberté, adaptation et changement. La question 2 est relative à notre relation entre collègues. La relation entre collègues évoque plutôt, réponse A, une seconde famille, ou réponse B, une compétition. Mais c'est vachement dur comme question, ça. Ouais, je trouve aussi, parce que ça dépend des gens. Ouais. C'est ça dépend vraiment des gens, et je pense que ça, en une seconde, on n'a pas forcément la réponse de suite. C'est pour ça que je l'ai noté dans le plan, et vous n'hésiterez pas à prendre du recul par rapport à ça. Hein. Donc si tu veux, moi, la réponse, elle vient tout de suite, mais en fait, c'est aucun des deux, quoi. Ah oui, d'accord. Même. Bon. Si, moi quand même, si. Ah non, mais moi, c'est clairement aucun des deux. Enfin, c'est clairement pas une seconde famille, parce qu'une famille, j'en ai qu'une et j'ai déjà du mal à la supporter. Ouais. Et une compétition, non. Ouais. Bon, voilà. Ne réponds pas à la question 2, en fait. D'accord. À ce niveau-là. Donc la question 3, c'est au travers de l'évolution professionnelle. L'évolution professionnelle passe surtout par l'ancienneté et l'expérience, réponse A, ou réponse B, par la candidature et la motivation. Si je peux te répondre, Isilion, c'est plus ta valeur ou ta façon de voir le travail qui va aussi influencer. C'est pas forcément ce que tu vis ou que l'on vit chacun de notre côté, c'est plutôt nos propres valeurs. Ouais, mais même. Hein. Si, moi j'y arrive. Hein. Ouais. Bon, la question 3, j'ai pas eu trop de problèmes à répondre, mais la 2... Disons que dans l'idéal, dans ta vision des choses de la vie, dans l'idéal, imaginons que tu fais un boulot que tu kiffes de ouf, ta relation entre les collègues, moi je te vois comment tu échanges sur Antasia, pour toi c'est comme une deuxième famille. Oui. Tu vois, c'est cette logique-là. Mais c'est pas des collègues. Enfin, oui, tu vois ce que je veux dire ? Oui, il faut jouer sur les mots et les émotions, tu vois. Imagine que tu es dans un travail que tu kiffes de ouf, c'est toi le deuxième travail, tu vois. Il faut penser ça, en fait, je pense. En tout cas, c'est comme ça que je fais. Ouais. Je suis d'accord avec toi, Alina. Bon. Je sais plus où j'en suis. Au numéro 4. Au numéro 4. Je suis. Ok. Alors, la question 4 est liée à l'expérience professionnelle. L'expérience professionnelle se construit principalement par l'apprentissage et la pratique, réponse A, ou la réponse B, la formation. Ok. Voilà. Donc là, vous avez noté tout ça. Vous avez forcément une lettre qui va plus dominer par rapport à l'autre. Moi, je suis 100% A. Hein. Ouais, ça aussi. 100% A, d'accord. Ouais. Ok, voilà. Et si vous avez des majorités A, vous êtes rattaché à l'école germanique. Sans déconner. Sans déconner, en fait. Vive la France. Alors la France, compétition, liberté. Quoi, je suis pas surprise. Liberté. Liberté, la France, oui.
Allez, on va commencer par l'école germanique. Donc, la carte maîtresse associée à l'école germanique, c'est la carte de l'encre, en fait. Vous allez me dire pourquoi la carte de l'encre? Ce qu'il faut visionner, c'est que l'encre, c'est un objet lourd et qui sert à stabiliser un bateau. Sa symbolique, elle est double. Elle est d'un côté la notion de lourdeur, de fardeau et de pénibilité, mais aussi de l'autre côté la stabilité, l'ancrage et la sécurité. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans les traditions germanophones, fortement marquées par le protestantisme et par une éthique rigoureuse du travail, le travail est intimement lié à la réussite de l'entreprise. C'est là qu'il faut comprendre. Le travail est lié à l'entreprise. Et donc, l'encre devient alors un symbole d'une seconde maison, d'un second foyer et d'un engagement sur du long terme. Donc, quand on entend par le professionnel, bien entendu, on peut parler d'autres choses qui, comme on a vu, par rapport à nos activités en lien avec la radio, ça reste toujours un domaine professionnel, en fait. La réussite professionnelle est associée à la persévérance, l'effort, la fidélité et l'expérience acquise avec le temps. Et cette vision valorise la stabilité et la loyauté, mais elle peut aussi évoquer la répétition d'une tâche et la pénibilité du travail. Est-ce qu'il y a des gens dans le chat qui ont une majorité de B à tout à ça? Vous avez regardé Il y a surtout, il y en a plusieurs où ils sont vraiment divisés en deux. Moitié-moitié. Divisé en deux, ouais. En 200 mêlés, okay. en fait, 200 mêlés. Ouais. Donc il y a pas forcément une majorité de B qui va ressortir, en fait. Je crois pas, mais par contre, Robert nous donne les réponses, mais je sais pas s'il est A ou B, en fait. J'ai pas pu encore regarder. Mais bon, tu peux nous dire B, hein. En tout cas, si on est dans une majorité B, on se retrouve rattaché à l'école française. Voilà. Et la carte maîtresse liée au travail, c'est la carte du renard. Alors, ça peut paraître surprenant de prendre le renard comme associé au travail, parce que dès lors où on pense à renard, on pense à la ruse, à la méfiance, à la tromperie, où on a l'impression de se faire avoir, en fait. Mais dans la carte du renard, ce qu'il faut comprendre, c'est que le travail n'est pas envisagé à travers l'entreprise, il est plus lié au poste, finalement, et au job. Vous voyez la différence, en fait? Oui. Voilà. Et donc, du coup, la carte du renard va symboliser l'espace de liberté, comme tu dis, liberté, indépendance, cette notion de capacité à quitter une entreprise qui ne correspond plus, l'ingéniosité et la stratégie professionnelle, la compétition entre collègues, l'adaptation et la formation comme levier d'évolution. Et donc, le travail devient un terrain de stratégie, finalement, où il faut savoir naviguer, s'adapter parfois et se protéger d'environnements toxiques. Et donc, dans tous les cas, vous êtes bien d'accord, on a deux visions du travail qui sont diamétralement opposées, en fait, puisque la carte de l'encre va être liée au travail comme un pilier stable, alors que pour la carte du renard, on va être plutôt sur la notion de mouvement et d'intelligence. Alors, selon ma pratique, en fait, j'ai pas forcément l'approche de la carte de l'encre. Enfin, je maintiens toujours la carte du renard comme carte du travail, mais je pense que j'ai porté une autre réflexion liée au travail par rapport à deux constats. D'abord, c'est que le rapport au travail a profondément changé selon les générations. Vous allez voir, les jeunes sont moins impliqués dans le travail, ou du moins ils se donnent le temps de trouver le travail qu'ils veulent. Alors que les jeunes, comme je sais plus si c'est alpha ou bêta, mais il y a pas dit alpha, j'ai dit A, ça. D'accord. Et donc, il y a d'autres générations qui est plutôt la nôtre, où finalement, le travail est plutôt une interrogation, où on a vécu le chômage, etc. Et donc, on essaye d'avoir cette notion de sécurité à l'emploi, en fait. C'est pour ça que le rapport au travail a vraiment évolué en fonction des générations. Et se rajoute l'expression métro, boulot, dodo. Ça vous parle, métro, boulot, dodo? Oh là, oui. Ah bah oui, c'est toute notre vie, ça. Au moins, ça change de calamine.
Bah non, justement, métro boulot dodo, tu pètes pas la calamine. Hein. Ah, tu pètes pas la calamine. Bon, mais Bah bon, on se retrouve avec, on se lève le matin, on va bosser, on rentre à la maison et on va se coucher en fait. Hein. Et donc, par rapport à tout ça, pour moi, je considère que la carte maîtresse liée au travail serait plutôt la tour en fait. Pourquoi je vous dis ça? Parce que y a une carte qui est la carte de la maison. Oui. Qui représente le foyer. Et nous avons la carte de la tour qui peut éventuellement représenter une maison, mais en grande, en plus grand, en fait. Aussi bien dans sa structure que dans sa taille, en fait. Quand tu parles, excuse-moi, quand tu parles de la tour, tu parles de la lame du tarot de Marseille à la Maison Dieu? Non, il existe aussi dans le Petit Lenormand une carte qui s'appelle la tour. Sauf que la différence en fait entre la Maison Dieu et la tour, c'est que je dise pas de bêtises, la Maison Dieu est en feu en fait à ce niveau-là. Et je ne sais pas si dans le tarot la Maison Dieu représente un bâtiment finalement. Alors, moi, à mes yeux, ça représente pas le feu, c'est une explosion de créativité pour moi. D'accord. Tu vois, comme quoi on est tous un peu. Mais c'est vrai que la majorité, quand ils sont de cette lame-là, ils disent Oh my god, qu'est-ce qui va m'arriver? Alors que moi, je dis Youpi, plein de créativité arrive. Non, mais je suis. Voilà. Mais bon, en tout cas, dans le Petit Lenormand, il y a bien une carte qui s'appelle la tour et qui est vraiment représentée comme une. Imagine, c'est plutôt la tour de réponse. À ce niveau-là. Oui, magnifique. Si on peut imaginer donc cette notion de hauteur, de quelque chose de fermé, où on peut l'associer du coup cette notion de tour à l'entreprise, la hiérarchie et les différents services en fait. Et à travers la carte de la tour, on retrouve cette notion de stabilité que l'on peut retrouver dans l'encre. Et cette notion de stratégie du renard où on peut évoluer au sein de cet établissement. J'avais pensé à parler d'autres choses, mais je pense qu'on n'a peut-être pas le temps. Est-ce que j'ai le temps de parler de l'argent ou pas Oui, mais t'inquiète pas, je peux, d'accord. On fera un petit peu plus tard. Ouais, ça va être un petit peu tant que je suis à 13h pour le journal des sorcières, moi, ça me va. D'accord. Juste pour dire, donc je vous ai montré la carte du travail où il y a cette dissociation dans tout ça. J'ai repris une autre carte, un autre domaine qui est lié à la carte maîtresse, c'est l'argent en fait. Donc la vision reste aussi différente en fait dans ces cartes maîtresses parce que nous avons deux cartes qui y sont associées. C'est la carte de l'ours et la carte des poissons en fait, qui est liée au domaine de l'argent. Mais les nuances sont vraiment différentes. C'est-à-dire que ce qu'il faut imaginer par rapport à l'animal l'ours, c'est vraiment un animal hyper imposant et qui a la particularité d'être assez glouton et de manger énormément en été et en automne pour faire des réserves pour l'hibernation. Et donc, dans l'approche de l'argent, on aurait plutôt un aspect plus bancaire, en fait, dans cette notion d'argent, où on va épargner, faire des économies et sécuriser son apport. Alors qu'à l'inverse, la carte des poissons, elle est plus nuancée, puisque cette carte, elle est multiple. On dit bien la carte des poissons et non la carte du poisson. Donc, il y a plusieurs animaux. Et donc, à travers la multiplicité de ces animaux, on a cette notion d'abondance, de richesse et donc de flux financier. Donc, on a plutôt cet argent que l'on récupère par le travail ou par une activité. C'est pour ça qu'on retrouve dans cette notion d'argent à la fois l'ours qui va être lié à cette notion d'économie, finalement, alors que les poissons, ça va être l'aspect financier, en fait. Et donc, pour conclure, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que les cartes maîtresses, elles ne sont pas figées, en fait. Elles sont forcément ancrées par une culture, une époque et aussi une expérience personnelle. Mais vous allez voir qu'avec le temps et la pratique, vous allez développer vous-même votre propre approche des cartes maîtresses. Et si l'on pensait qu'il n'existait que deux maisons d'interprétation, ça serait se tromper. Il existe une troisième école, en fait. Cette troisième école est apparue plus récemment et par rapport aux deux précédentes. Mais pour cela, il va falloir voyager bien au-delà de l'Europe, traverser l'océan et aller jusqu'au Brésil. Et c'est vraiment dans ce pays qu'est né cette...
Et puis en plus, je me suis dit, en février, ça tombe bien, c'est le carnaval. Donc je me suis dit pile poil en fait dans tout ça. On va au Brésil le mois prochain. Et donc avec cela, on va plus considérer le petit normand comme un outil divinatoire, mais comme un véritable jeu de guidance. Et c'est là que je vais vous parler de la guidance en fait. Mais en fait, il y a plein de choses autour du petit normand, c'est un truc de fou. Je pense qu'au niveau du tarot, c'est la même chose. Hein. Tu l'utilises aussi comme une guidance. Non, mais est-ce qu'il y a une vision de maison française, maison, tu vois, avec un test et tout? J'ai pas compris. Ouais, dans le tarot, je crois pas. Hein. Si, oui, t'as déjà l'éternel duo entre le Rider-Waite et le Marseillais. Ouais, déjà, t'as déjà ça. Et après. mais avec un test, tu vois, avec un test comme là, ils viennent nous faire, Samuel. Parce que je trouve ça sympa avec le test. Le test, il est basé sur une seule carte. Ah oui. Non, sur un domaine. Ouais, sur un domaine. Sur un domaine. Je dirais. Oui, sur un domaine. Enfin, sur un questionnement, mais ouais. Mais est-ce que tu pourrais faire ce genre de choses pour tous les domaines du petit Lenormand, pour savoir précisément si on est team. Tu vois? là. Mais déjà, il faut savoir s'il y a une demande. Il n'y a pas de souci. La question d'Alina qui te prévoit un siècle et demi de boulot. Ouais, c'est ça. Plusieurs années. Déjà, j'ai traité de l'amour, j'ai traité du travail, j'ai traité de l'argent. Qu'est-ce que tu veux que je te trouve de plus, Alina? Non, mais tu sais, t'as le questionnaire. Là, t'as le questionnaire pour savoir si on est la team Allemagne ou team France. Exactement. Au niveau du travail, tu peux faire la même chose au niveau amour, au niveau pia, tu vois. Pour savoir si dans l'ensemble, on est plutôt orienté dans d'autres domaines. C'est ça que ça veut dire. J'ai oublié les autres domaines, alors je dis pia. Et ça y est, je suis perturbée. Donc... Finalement, les tests, ça vous a plu alors. Ouais, j'adore. Je trouve que ça personnalise vachement le truc en fait. Si on est plus team Allemagne ou team France, quoi. Beau bâton ou pas. C'est ça. Il y a toujours du Harry Potter. C'est quoi le nom de l'école d'Allemagne? Darmström. Ah non, ça c'est pas la Russie ou quelque chose. Ils sont pas bulgares. Ils sont pas bulgares. Les Russes. Si. Darmström. Ouais. Donc on continue. Excusez-moi. Je suis la terreur de la radio. On t'embête, mon très cher Samuel, je suis désolée. Mais c'est vrai que ça pourrait être intéressant de créer un petit test comme ça, pour savoir si effectivement on est 100% team Darmström ou 100% team Beaubaton, tu vois. Ou peut-être team Brésil. Oui, d'accord. Tu vois ce que je veux dire? Team Brésil, là ça va être compliqué. Hein, mais je vais y réfléchir en fait pour faire évoluer. Hein, mais apparemment les quiz, ça vous va en fait. Ouais. Ça va être plus compliqué. Ouais. Je trouve qu'on apprend vachement mieux en fait. Mieux bien, tu vois. Hein. Non, je relèverai pas. Mais oui. Donc voilà, mon très cher Samuel, c'était kiffant, vraiment. Comme d'habitude, c'est très très bien. On apprend plein de choses. Merci beaucoup. On n'oublie pas, si on veut le plan de Samuel, il faut contacter EasyLion. Donc easylion@radioantasia.fr, on va le mettre sur le chat, mes très chers enchanteurs.